amna huile amna AO kër nijaay Senac kër nijaay Senac amna qualité c'est garanti kër nijaay Senac nga ni ma kër nijaay Senac. Novotel Dakar, le lieu idéal pour tous vos événements sur mesure. 33 849 49 94 ou 33 849 84 84. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Kalomda. Aria, le bonheur vous va si bien. Jumbo Design au 77 377 08 08. Lampfal Business Couture. Welma, Sandy, la maroquinerie sénégalaise 77 156 52 11. Chloé Design à Bourguiba, mode et conseil en habillement. Moselle, l'authenticité africaine. John Tado Couture, Madomar, Jazz Style Center. Aluche Dakar, Mafa Store. Combista Shop au 77 726 03 27. Meisha, Univers Mode, Losis Hair Beauty, à côté du monument, 77 552 72 83 ou 76 525 72 83. Oumoussana Fashion au 77 988 30 23 ou au 70 512 43 68. Maktoum. Dieu Création, la marque des grands hommes. Jaria Création. Beauté Divine Création. Connie Style. Reflet d'ébène. Falnigel Couture au 77 828 83 ou au 70 530 56 40. Belle Allure Couture. Salon de beauté Maoré. Mbake Kadior Couture, Cœur Serine Salio. Salas Shop des Beaux by Aïsata au 77 453 91 55. Cherif Couture, styliste couturier unisexe. Kesseng Kesseng, Halima Beauty, Soulager Distribution au 77 787 88 60. Amici Diagne, Foulard et Création. Chic Attitude au 78 462 02 05. Donc, les négociations avec Belkhayat Invest, notre principal investisseur sur le projet Samaï, se déroulent sans accroc. Et une séance de travail préliminaire est prévue avec les responsables du fonds d'investissement la semaine prochaine à Sali. Et justement après ça, nous irons à Marrakech dans le mois pour une session de travail avant signature. C'est bien ça. Adjambon, t'en penses quoi? Adjamod, Oui. Tu es là? Oui, oui, oui. ça va? Ça va, merci. T'es sûr? Excusez-moi. Bon. Poursuivons. Ok, je vous enverrai des mails avec les détails du dossier. Et on pourra en débattre plus tard dans la semaine. D'accord. Bon, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. Oui, moi j'ai quelques détails à régler avec Agen et puis je vous reviens par la suite. D'accord. Je crois qu'on a terminé alors. Viser plus loin, plus haut, jusqu'à en devenir fou. Je cours, je me perds, mais je ne m'arrête pas. Ça va? Excuse-moi, mon amour.
J'étais trop occupé avec mon chantier du moment. Ne t'en fais pas, chérie. J'avais bien compris. Alors, ça avance? Disons que c'est en bonne voie. Il va finir par craquer. Ça, je n'en doute pas une seule seconde. Inch'Allah. Bon. Moi, je m'apprêtais à aller lire mon bouquin. Tu veux que je te prépare ton petit déjeuner? Ne me dis pas que tu as pris ton petit déjeuner seul, sans moi. Avec ton chantier si vaste. J'ai pas pu attendre. Alors j'ai mangé. D'accord. Madame peut servir monsieur. J'ai faim, j'ai besoin de reprendre des forces. Je m'en occupe. Alors? Vous l'avez retrouvé? Malheureusement, non. Mais vous êtes détective ou non? Ça fait des jours que je vous ai confié cette mission. Madame, je comprends votre frustration. J'ai fait un tour de ces lieux habituels. Mais je n'ai toujours pas de piste. C'est à quoi que votre homme s'est volatilisé. Volatilisé? Mais vous vous foutez de ma gueule, en fait. Si vous n'êtes pas foutu de faire votre travail, à quoi vous me servez au juste? Allez, vous pouvez disposer là. Allô, maman? Ok. Ok, j'arrive. On rentre ensemble? Ah, mais c'est génial que tu sois là. Je comptais passer dans ton bureau. Pourquoi? Tu as besoin de moi? Non, mais je veux savoir, est-ce que tu vas bien? Oui, moi aussi, je m'inquiétais pour toi. Tu avais l'air peiné tout à l'heure à la réunion. Non, non, ça va, vous inquiétez pas. Je gère. Ok, si tu le dis. Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, je dois passer à la maison pour voir maman. Qu'est-ce qu'elle a, maman? Oh, rien de spécial. Elle veut juste me parler, apparemment. Ok. Ciao. Ciao. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais... C'est sûr qu'elle nous a pas tout dit. En même temps, c'est la jambonne, hein. Tu sais, elle a toujours eu du mal à se confier sur ses problèmes. Elle a l'air de croire qu'elle peut tout régler toute seule. T'as tout compris. Bon, on se retrouve à la maison. À tout à l'heure. Allez. Je mets ça. Je trouve très beau le savon qu'elle nous a offert. Il m'a surpris quand même. Moi aussi, j'aime bien. Tu sais, mon cousin, il est con, mais faut admettre qu'il a quand même du goût. Hein. Ouais. Maïté aussi, elle m'a offert une très belle parure en or. Mais surtout, le plus intéressant, des gadgets que je me ferai un plaisir de te montrer une fois la nuit tombée. Ah, cette meuf, elle sait ce qui est bien pour pimenter un peu la vie. Tu vois, surtout la vie de couple, c'est trop bien ça. Pervers, va. Ouais, moi aussi, je t'aime. Des gadgets, des choses, hein. Chérie? Oui, oui. Tu es sûre que les déménageurs n'ont rien oublié? Non, ils ont tout amené, à part le lit pour la chambre d'amis et l'armoire. Ça va arriver demain. Pourquoi? Je ne retrouve pas ma console.
Ah, c'est moi qui l'ai rangé dans l'un des paquets dans la buanderie. La buanderie? Non mais allô quoi? Bébé, la buanderie c'est une console, c'est fragile. Il faut en prendre soin. Oh, arrête de faire ton gamin quand même. Ce n'est pas comme si je l'avais rangé dans le placard à balai. Les femmes. Quoi les femmes? Regarde. Waouh, c'est incroyable. Tu es vraiment douée, hein? Merci, grand-mère. Alors, c'est lequel de tes personnages de manga, ça? Lui, c'est Jif. Ah, c'est le personnage principal. Oui. Alors, Jif, c'est celui qui a le pouvoir de lire dans les pensées des autres, c'est ça? Non, grand-mère, tout le temps t'oublies. C'est Alpha qui a le pouvoir de lire dans les pensées des autres. Où avais-je la tête, vraiment? Donc, Jif, c'est celui qui a le pouvoir de guérir tous les maux et qui tente de sauver Dung, sa maman. Bah voilà. Moi, Dung, c'est mon personnage préféré. C'est toi, Dung, c'est normal. Ah, voilà, maman. Ça va? Ça va, mon cœur? Oui? Dis-moi, tu prends tes coloriages, tu vas continuer dans ta chambre? Je dois parler avec ta grand-mère. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Est-ce que tu as une idée de où Yves peut bien être? Écoute, je ne suis pas totalement sûre, mais j'ai retourné cette histoire dans tous les sens. Et je crois pouvoir dire, sans trop de risque de me tromper, que c'est Al-Farouk qui est sur le coup. Écoute, j'aurais fait pareil. Et puis, il faut pas se voiler la face, Adiamon. Nous sommes en guerre. Pour être tout à fait honnête, je partage ton intuition. Mais je sais pas, quelque chose en moi refusait d'y croire. Mais maintenant que tu le dis... Réfléchis un peu. Al-Farouk, il sait très bien combien Yves est cher à tes yeux. Il sait aussi que tu te tournes vers lui pour toute chose. Donc, c'est comme dans une partie d'échecs. Je dirais qu'il t'a pris ton roi. Et c'est la seule explication logique. Mais maman, Yves a été le bras droit de Al-Farouk pendant plus d'une décennie. C'est un peu, je sais pas, comme son fils spirituel. Tu l'as dit, il a été. Yves a changé de camp. Et ça, automatiquement, il devient un ennemi pour Al-Farouk. Écoute, les gens comme toi, moi, Al-Farouk, on n'aime pas qu'on nous tourne le dos. Tu sais quoi? Je pense que tu as raison. J'ai besoin d'en avoir le cœur net. À plus tard. Ok. Allô, Kouz, ça va? Ali, mais tu es où? Bah, au bureau. Pourquoi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce que tu fais au bureau? T'étais censé venir m'aider à organiser mon déménagement. Ah oui, putain. J'avais complètement oublié, là. Écoute, là, j'ai une journée chargée, hein. J'en ai rien à battre de ta journée chargée. T'avais promis avec Maïté de venir nous aider. Je vais dire quoi à Marem si je lui dis que vous ne venez plus? Désolé, frère, mais... Attends, on peut pas remettre ça une autre fois? Non, c'est impossible. C'est aujourd'hui ou rien. Ok, écoute, je peux faire l'effort d'être là. Mais Maïté, ça va être compliqué, hein. Tu sais, avec Jifan et tout le reste, ouais. C'est pas grave, je suis preneur. Ramène ton steak et fais vite. Maïté ne viendra pas finalement. Mais j'ai quand même réussi à avoir Ali. Il se ramène tout de suite là. Ah oui? Il faut toujours qu'il réussisse à me gonfler ce mec. Mais je sais pas, punaise. Non, mais t'inquiète, moi. Qu'est-ce qui me gonfle? Je suis là, c'est bon. Heureusement que tu es là. Dis-moi, t'as parlé de gadgets tout à l'heure. On peut avoir un petit... On a des cartons à terminer. Un petit... Non, bébé. On peut pas voir un peu... Non, non. Surtout pas. Arrête, bébé. Un petit morceau. Bébé, arrête. Non. Oh, mais qu'est-ce que tu peux être fainéant, toi? C'est quoi ça? Mais t'as vu à quelle heure tu ramènes ta graisse si tu me parles d'être feignant? Hey. Chérie. Rien. Ça va? Chérie. Ça va, Tu vas tranquille. bien? Ouais, et toi? Maïté n'est pas venue finalement? Elle est un peu occupée.
Ah, d'accord. Bon, je vais l'appeler après, histoire de prendre de ses nouvelles. J'imagine que ce bouffon t'a laissé toute seule te taper tout le boulot, hein. Comment tu as su? Je connais. C'est exactement ce qu'il a fait. Vous deux là, j'ai l'impression que vous ne m'aimez pas trop. Hein. Ouais, c'est ça. Je me suis tapé tout le boulot. Vire ta patte. Et debout qu'on en finisse là. Dis-moi, je suppose qu'entre Maïté et toi, ça ne s'est toujours pas arrangé. Hein. Écoute, pas vraiment. Hein. Mais bon, je garde espoir. Et on pourrait pas parler d'autre chose, s'il te plaît? Oh, ça va. Pas besoin de prendre cette tête là. Mariam, dis-moi, finalement, vous avez trouvé une date pour votre mariage ou pas? C'est prévu pour le début de l'année 2026. Quoi? Attends, mais pourquoi vous avez choisi une date aussi lointaine? Écoutez, si vous avez des petits soucis d'argent, dites-moi, je peux gérer toutes les dépenses liées au mariage. Non, t'inquiète. De ce côté-là, on est bon, cousin. C'est vrai, t'es sûr? Certain. Elle va t'expliquer. Ouais, ne t'inquiète pas. En fait, ma mère est en déplacement médical en ce moment. Et vu qu'elle veut être là, coûte que coûte, pour le mariage de sa seule et unique fille, donc on a décalé pour le début de l'année. Ah ok, je vois, ça a du sens. Voilà. D'accord. Mais ne t'inquiète pas, tu es gentil. Bon, je t'en prie. Bon, allez, c'est bon, alors on y va. J'ai pas que ça à faire, moi. T'as vu comment t'es sapé, toi, pour venir bosser? Ouais, ta gueule, là, ta gueule. Vas-y. Amène ta graisse, moi. Allez, dégage. Faut arriver, Bonjour, Tata. Bonjour. Il est là? Tonton Al-Farouk. Bonjour, ma fille. Il y a un problème? Il est où? Qui donc? Tu sais très bien de qui je parle. Je ne suis pas devin, ma fille. Yves! Je sais que tu l'as enlevé. Tu regardes trop de films à la télé, ma fille. Hein, Santou? Ta nièce là, elle se croit vraiment dans l'univers de la série Blacklist. Elle t'a pris pour Raymond Reddington. J'aurais adoré être en Ray, même si je préfère Dembe. Moi aussi. Dembe incarne la loyauté comme jamais personne ne l'a incarnée. Un sacré personnage. Je suis d'accord. Sacré personnage. Écoute, ma fille, je n'ai pas vu ni parlé à Yves depuis le jour de mon incarcération. Et tu crois vraiment que je vais gober ça? Je me fous complètement de ce que tu gobes ou pas. Tu sais que je vais pas en rester là. Boss, j'aimerais tester une nouvelle méthode. Peut-être que ça sera plus efficace. Caramba, j'arrive. Désolé. Alors, si c'était tout, j'ai eu une journée très chargée. Tu embrasses mon petit-fils de ma part. Il nous manque tellement. Caramba, caramba, caramba. C'est de l'amateurisme, ça. Ouf. Enfin. Le plus dur a été fait. Merci, Kouz. Je t'en prie. Je vais me débrouiller pour le reste. Ok. Merci, connard. À ta santé, salopard. Je ne vous vois plus trop, Maïté et toi. Quoi, on te manque? Va te faire foutre. Ouais, vous me manquez. On a passé tellement de bons moments ensemble. Et aussi des moments... choc. Ça, tu peux le dire. Des moments dingues, ouais. Ça me manque, tout ça. Ouais, moi aussi, ça me manque, les arnaques. Et pour Maïté,
Je suis un peu moins sûr. Pour dire vrai, Maïté n'aimait plus trop ce qu'on faisait. Je pense que la prison au Maroc l'a beaucoup traumatisée. Elle a perdu cette passion qu'elle avait pour l'arnaque. Ah ouais, t'as raison, Kouz. Maïté, elle s'est ramollie. Je sais pas, j'aime pas trop cette nouvelle version d'elle. Il serait peut-être temps de respecter son choix de vie. Ça va peut-être te paraître un peu égoïste de ma part, mais j'ai besoin qu'elle redevienne la Maïté d'avant, tu sais, pour me sentir bien, quoi. Elle est la pièce maîtresse des rouages de mon âme torturée. Ali le poète. T'es vraiment con, toi, c'est pas quoi. La pièce manquante du rouage. Qu'est-ce que tu racontes? C'est trop con. Qu'est-ce que tu racontes? Hey. Ouais. T'es le meilleur cousin au monde, tu sais. Je sais. Va te faire foutre. Toi aussi, va te faire foutre. Toi, va te faire foutre. Connard. Ah, toi, c'est toi, connard. Bonne ambiance ici. Ouais. Bon, venez manger. Ah, je t'aide. Ah, dégage. Laisse-moi tranquille. Tu ferais mieux de crasser le morceau, Yves. Tu sais, tu vas craquer à un moment ou un autre. Caramba. Tu peux toujours essayer. Je connais la chanson, c'est moi qui t'ai tout appris, t'as oublié. Certes. L'élève a dépassé son maître. L'élève va dépasser le maître. Quelle parole de mineur, ça. Tu ne resteras qu'un éternel second. Un chien errant. Un néant. Alors. Oh. Il s'est enfin décidé à cracher le morceau? Non, boss. Bon. Passons à la vitesse supérieure. Tu penses vraiment qu'Adjambo mérite que tu souffres autant pour elle? Mais elle vaut nettement mieux que vous tous. Alors Ali Farouk Jaïf. Comment ça? Tu l'as vu? Non, mais j'en mettrai ma main à couper. Avec celui. Viens. Je dois être en train de lui faire des choses horribles. Viens t'asseoir. Si tu veux, on peut continuer comme ça. À moins que tu décides de nous épargner de toute cette perte de temps. Ok, d'accord, c'est bon. D'accord. Je vais vous dire ce qui s'est réellement passé. Oh putain. Tu as toute mon attention, mon fils. Une dispute a éclaté entre Yaya et Adjambal. Pourquoi ils se sont disputés? Est-ce qu'Adjambal avait peur de votre réaction? Il ne voulait pas que Yaya
parle du secret. Sur le fait que c'est Moondog qui vous a piégé et mis en taule. Et bien entendu, Yaya ne voyait pas les choses sous le même angle. Ils se sont disputés et c'était très tendu. Je peux vous promettre que j'ai tout fait pour les calmer. Mais c'est dans tout ça que l'irréparable se produit.